Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a levé le verrouillage partiel de certaines régions du pays. Le chef de l'État a déclaré que la facilité des restrictions était compte tenu de la capacité du gouvernement à rechercher les contacts des personnes infectées au Covid-19 dans le pays. L'interdiction de rassemblements sociaux de plus de 25 personnes reste en vigueur pour répondre au risque de propagation de la maladie dans le pays. Afin de limiter la propagation du Covid-19 au Soudan, le gouvernement a suspendu toute activité dans la ville de Khartoum. La décision intervient alors que le pays enregistre 30 nouveaux cas, ce qui porte le bilan national à 66. Par ailleurs, un couvre-feu a été récemment instauré dans le pays. La fermeture obligera les Soudanais à rester chez eux, à l'exception des heures d'ouverture limitées pour la vente de denrées alimentaires. En Tunisie, les audiences seront organisées à distance dès le 2 mai 2020. Afin de contenir la propagation du Covid-19 au sein des tribunaux, un décret-loi régira ces audiences à distance dans le pays. Pour le moment, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans les prisons tunisiennes grâce aux mesures prises depuis le début de la pandémie. La justice tunisienne a également déclaré que toutes les garanties juridiques seront mises en place pour assurer un procès équitable. En Égypte, le gouvernement a créé de magasins géants de produits de base. Afin de réaliser le projet, le gouvernement a déboursé 1,3 million de dollars. Ainsi, l'exécutif vise à améliorer les produits de base de blé et de viande pour subvenir aux besoins des Égyptiens au milieu de répercussions actuelles de la pandémie de Covid-19 dans le pays. L'état d'urgence pour contenir la propagation du Covid-19 a été appliqué au Libéria. La décision a été prise alors que le pays enregistre 76 cas testés positifs au Covid-19 et 7 décès. Selon le président libérien George Weah, l'état d'urgence de 60 jours vise à aider les experts sanitaires à localiser les personnes contaminées et à répondre rapidement afin de limiter la propagation du virus dans le pays. Dans ce cadre, tous les agents sanitaires recevront une prime de risque mensuelle comme prévu par les organisations internationales.